Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je corrige avec vous un exercice d'optique, un exercice qui concerne les lentilles convergentes, donc les lentilles minces convergentes. C'est un exercice très intéressant parce que on a une disposition, on ne va pas avoir de lentille qui est représentée, on va avoir simplement un objet et son image et il va falloir définir, essayer de déduire la présence, le lieu justement de cette lentille. On va également voir quelques questions qui nécessitent la connaissance de formules importantes, notamment la formule de grandissement et la formule de conjugaison, qui sont deux formules qui sont nécessaires à connaître, à maîtriser en optique, de première et de terminale également. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous souhaitez faire par vous-même l'exercice et à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé, si vous avez trouvé un résultat conforme ou pas. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez eu d'autres façons de faire, d'autres méthodes ou d'autres idées pour résoudre l'exercice, ou si jamais vous avez buté sur une difficulté ou vous n'avez pas réussi à faire l'exercice, je vais vous orienter en commentaire sur votre façon de votre raisonnement ou sur vos erreurs. N'hésitez pas les amis, évidemment si vous appréciez ce type de vidéo comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos, c'est très important. Ça me permet de gagner également en visibilité et ça permet à ce travail d'être connu, d'être propagé parmi les élèves. N'hésitez pas les amis à me suivre sur les réseaux sociaux, également sur Instagram et sur Facebook. Sur Instagram, je partage beaucoup de conseils, je partage également mes actualités concernant mes cours particuliers, mes cours et mes stages, et puis également mes conseils d'orientation, de coaching. N'hésitez pas également à me suivre sur TikTok, puisque j'ai un compte TikTok également qui me permet de diffuser quelques vidéos très rapides, très courtes, sur certaines techniques de calcul, notamment en mathématiques. N'hésitez pas également, si vous souhaitez un cours particulier, individuel ou collectif, à m'écrire à mon adresse mail professionnelle mounir.cours.particulier@gmail.com. Et puis les amis, je vous invite à commencer justement l'exercice. Donc, où se trouve la lentille convergente? Eh bien, ici, on va considérer une lentille. Donc, on va considérer une lentille qui n'est pas représentée ici, un objet tout simplement A1, B1 lumineux qui est posé devant la lentille convergente, et on obtient son image, A2, B2. Donc l'image A2B2, il faut savoir ici, c'est important, c'est un élément qui est important, c'est que l'image A2B2, eh bien, elle est de même taille que l'image A1B1, comme l'indique le schéma ci-dessous. En revanche, comme on peut le remarquer si vous regardez bien le schéma, c'est que l'image A2B2 est orientée dans le sens inverse. Donc la lentille convergente, elle, a une distance focale OF', donc ici on a la distance focale OF', qui est de 2 cm. On prendra O le centre optique de la lentille, c'est-à-dire le centre optique, justement, le centre de cette lentille. Première question, c'est que vaut le grandissement gamma dans la situation exposée dans la figure ci-dessus? Alors, que vaut gamma? Correction. Alors, le grandissement gamma, alors, hop, le grandissement, souvenez-vous les amis de la formule du grandissement, le grandissement gamma. Donc la formule du grandissement, c'est la suivante. C'est globalement la dimension de l'image proportionnellement à la dimension de l'objet. D'accord? C'est la division, c'est le quotient entre la proportion, la dimension de l'image et sur la dimension de l'objet. Mais en revanche, faites attention parce que le grandissement, c'est une relation qui lie des mesures ou des distances algébriques. Alors c'est quoi une distance algébrique? C'est contrairement à une distance géométrique qui est toujours positive, une distance algébrique peut être négative. D'accord? Ça correspond, c'est relatif à l'orientation c'est comme un vecteur, sauf que c'est une distance qui est orientée. Vous l'aurez bien remarqué ici, quand vous regardez en haut à gauche, on a une direction positive vers le haut, une direction positive vers la droite, d'accord? Donc ça nous renseigne sur le sens positif. Donc le grandissement, c'est A2B2. Alors A2B2 en distance algébrique, voilà, sur A1B1, parce que l'objet c'est A1B1. Ça c'est la première formule du grandissement. Alors, d'après l'énoncé, qu'est-ce qu'on sait? On sait que A2B2 est de même taille que A1B1. D'accord? Donc A2B2
est de même taille que A1, B1. Donc finalement, la seule chose qui diffère entre A1, B1 et A2, B2, c'est l'orientation. On a une orientation qui est positive pour A1, B1, une orientation qui est négative pour A2, B2. Donc on peut dire que A2, B2, finalement, c'est moins A1, B1, parce que c'est orienté dans l'autre sens. En revanche, ça a la même valeur absolue, c'est la même distance. Donc le grandissement gamma ici est égal à moins 1, ce qui est tout à fait logique, puisque l'image est renversée, et n'est pas droite, et n'a pas la même orientation que l'objet. C'est une image réelle renversée. Voilà les amis. Pour la première question, aucune difficulté. Maintenant, la deuxième question. Qu'est-ce qu'on nous demande dans la deuxième question? On nous demande tout simplement de positionner. Donc, de positionner la lentille. Et là, je vais faire appel à une notion très importante, qui est la notion, effectivement, de rayon lumineux singulier. Pour tracer une image quand j'ai un objet, quand j'ai une lentille, j'ai trois rayons importants qu'il faut absolument maîtriser. Le premier rayon, c'est le rayon qui passe par le centre optique. Ce rayon qui passe par le centre optique de la lentille n'est pas dévié, d'accord? C'est un rayon qui continue, c'est une droite continue qui n'est pas déviée. Le deuxième rayon qu'il faut absolument savoir, qu'il faut maîtriser, c'est le rayon qui va passer parallèle à l'axe optique et qui va sortir, donc qui va passer par la suite par le foyer image. D'accord? Le rayon qui passe par l'axe optique, parallèle à l'axe optique, après la lentille, va forcément passer par le foyer image. Puis le troisième rayon que vous devez absolument maîtriser, c'est le rayon qui passe par le foyer objet, donc qui croise le foyer objet. Quand le rayon sort de la lentille, il va sortir parallèle à l'axe optique. Donc on a trois rayons optiques dont l'intersection est unique, c'est un point, et ce point-là, ça correspond au sommet de l'image, donc au sommet qui correspond, qui reflète le sommet de l'objet, de l'autre côté. Donc ici, l'objectif, c'est de pouvoir tracer, justement, localiser la lentille. Et pour localiser la lentille, on va faire appel à un de ces rayons. Si vous savez lequel c'est, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mettre sur pause, me dire en commentaire lequel de ces rayons, justement, vous paraît le plus judicieux à suivre ou à utiliser pour pouvoir localiser le centre de la lentille. Donc, évidemment, ce rayon, je vous livre la réponse, c'est le rayon qui passe par le centre optique. Pourquoi? Parce qu'ici, on a B1, d'accord, et on a B2, on a ces deux points. Eh bien, les amis, vous remarquez que du coup, le rayon qui passe par B1 et par B2, lui, n'est pas dévié, parce que forcément, c'est ce rayon-là qui passe par le centre optique. Donc, il suffit de tracer cette droite, il suffit de tracer ce rayon pour pouvoir localiser l'intersection. Et donc, l'intersection, ça correspond au centre de la lentille, donc ou le centre optique. Donc, je l'ai tracé sur le schéma, mais je vais rappeler la justification. C'est très important d'avoir une bonne rédaction. Donc, on trace le rayon qui passe par B1 et B2. D'accord? Celui-ci n'est pas dévié. Et passe donc nécessairement par le centre optique. Le seul rayon qui n'est pas dévié, c'est celui qui passe par le centre optique. Par le centre optique. Très bien. Donc voilà. Donc cette technique nous permet tout simplement d'identifier ce centre optique. Et dès lors que j'ai le centre optique, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir automatiquement la lentille, la disposition de la lentille, qui est ici tout simplement. Voilà. Donc ma lentille se trouve ici. C'est une lentille qui est mince, qui est convergente. Donc les flèches vont être vers l'extérieur. Si les flèches étaient vers l'intérieur, ça aurait voulu dire que la lentille est divergente. Donc ici c'est une lentille convergente, il n'y a aucun problème. 3. En utilisant la marche de deux autres rayons lumineux particuliers, déterminer la position des foyers F et F' de la lentille. Alors ici, il va falloir faire appel, comme je l'ai précisé tout à l'heure, aux deux autres rayons singuliers. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le rayon qui passe, donc le rayon qui va passer par B1, et qui va être parallèle à quoi? Parallèle à l'axe optique. Hop. Lui, il va sortir forcément, il va passer par
le foyer image. Donc, il me suffit de tracer justement la continuité de ce rayon donc, qui passe par le point d'intersection du premier segment avec la lentille et B2. Voilà. Et donc, l'intersection me fournit le lieu de F', le lieu du foyer image. Donc ça, c'est le premier rayon, enfin c'est le deuxième rayon justement, qui me permet de localiser le lieu du foyer image. Maintenant, pour le foyer objet, je pense que vous le savez tous, n'hésitez pas à me dire comment vous vous y prendriez pour localiser ce foyer objet. Donc la réponse est très simple, il suffit de prendre l'axe optique, le rayon qui passe parallèle à l'axe optique du côté de l'univers image, parce qu'on a l'univers objet qui se trouve à gauche de la lentille, l'univers image à droite. Donc il suffit de tracer ici, voilà, donc celui qui sort parallèle passe forcément par le foyer objet. Forcément par le foyer objet. Voilà les amis, et donc l'intersection ici, ça correspond à F, ça correspond au foyer objet. Voilà les amis pour la localisation justement de cette lentille et de ces foyers. Simplement partant de l'objet et en partant de l'image, on arrive à localiser, à deviner, à remonter à la présence au lieu de la lentille, et non seulement à la lentille mais également à ses foyers. Maintenant, la dernière question est la question probablement la plus intéressante dans cet exercice, où il nous demande à l'aide de la relation de conjugaison de montrer que le foyer F', donc ce foyer F' nous demande de montrer que le foyer F' est le milieu de OA2. C'est le milieu de OA2. Alors évidemment, O, ici c'est le centre, hein, c'est le centre optique. Donc il faut montrer que F' est le milieu de OA2. N'hésitez pas les amis à mettre sur pause, essayez de faire par vous-même, à réfléchir comment est-ce que vous pouvez mener ce raisonnement pour prouver ça. Prenez une feuille, un stylo et puis essayez de le faire. Et dites-moi en commentaire si vous arrivez à le faire avant de regarder la suite de ma correction. Évidemment, c'est toujours plus intéressant et plus efficace en termes de rétention d'informations, de faire par vous-même, de buter bien sûr. Quelquefois, on n'arrive pas toujours à trouver la bonne solution. Mais dès lors qu'on a fait cet effort, quand on reçoit l'information, il est plus susceptible de s'ancrer, de s'imprimer dans votre mémoire plutôt que de la recevoir tout simplement avant même d'avoir fait d'efforts intellectuels pour répondre à la question. Donc j'estime que vous avez fait cet effort-là, et donc je continue la correction de l'exercice. Donc, à l'aide de la relation de conjugaison, montrer que le foyer F' est le milieu de OA2. Donc, question 4. Bon, la question 3, je ne l'ai pas rédigée, mais une bonne rédaction, c'est un bon commentaire. N'hésitez pas à mettre en musique par des phrases, tout simplement, ce que j'ai expliqué oralement. Donc, ici, il nous demande la relation de conjugaison. Alors les amis, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette relation de conjugaison, mais c'est assurément la relation la plus importante de ce chapitre, de cette partie sur les lentilles convergentes. Alors, la relation de conjugaison. La relation de conjugaison. La relation de conjugaison est la suivante. Donc, la relation de conjugaison, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que 1 sur OA', donc 1 sur OA2 ici, d'accord? Si je divise 1 par OA2, donc la distance qui sépare le centre optique du lieu de formation de l'image A2, donc 1 sur OA2 bien sûr en valeur algébrique, moins 1 sur OA1 ici, toujours en valeur algébrique, est égal à quoi? Est égal à 1 sur OF'. Est égal à 1 sur le foyer image. Ça, c'est la relation de conjugaison. C'est ce qu'on appelle la relation de conjugaison. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit? Il nous demande, donc il nous donne l'indice d'utilisation justement de cette relation. Comment est-ce qu'on peut mettre en application cette relation et nous servir de celle-ci afin de trouver la solution, afin de trouver que F' c'est le milieu de OA2. Donc, il faut démontrer que OA2 c'est 2 fois OF', d'accord? Ou démontrer que OF' c'est la moitié de OA2. Ici, ce qui m'embête, c'est le OA1. La présence de OA1, finalement, elle ne fait que
m'embêter ici, parce que j'ai pas besoin de la présence de OA1, il me faut trouver la relation entre OF' et OA2, d'accord? C'est comme ça qu'on réfléchit, qu'on raisonne. Donc, comment est-ce que je peux me débarrasser de OA1? OA1, dans quelle autre relation se trouve OA1? Et là, les amis, je vais faire appel à la deuxième formule, la plus importante ici dans ce chapitre, qui est la formule du grandissement. Alors attention, le grandissement a deux formulations. La première formulation du grandissement, le grandissement est donné par... La première formule du grandissement, c'est la suivante. Gamma égale A2B2, vous vous souvenez, sur A1B1. C'est ce que j'ai dit au début, c'est la proportion, le quotient entre la dimension de l'image et la dimension de l'objet. Mais attention, c'est égal aussi à OA2, d'accord, divisé par OA1. Donc, le grandissement, c'est la distance algébrique entre OA2, donc tout ça, divisé par OA1, d'accord? Ça, c'est important. Souvent, les élèves oublient cette relation. Donc, je vais utiliser que la deuxième, justement, égalité. Donc, gamma égale OA2 divisé par OA1. Eh bien, ici, les amis, le gamma, on le sait déjà, on l'a déjà calculé, n'est-ce pas? Souvenez-vous, le gamma, c'est moins 1. Donc, je sais que moins 1 est égal à OA2 divisé par OA1. Donc, je peux me débarrasser justement de ce OA1, l'exprimer en fonction de OA2. Donc, les amis, forcément, OA1, donc le OA1 et le moins 1 vont permuter leur place. Hein. Tac, OA1, donc OA1 égale à moins OA2, n'est-ce pas? Moins OA2, c'est OA2 divisé par moins 1, ça fait moins OA2. Voilà, donc on trouve OA1 égale à moins OA2, et donc on remplace OA1 par moins OA2 dans l'expression de la relation de conjugaison. On remplace OA1 par moins OA2 dans la relation de conjugaison. Qu'est-ce que l'on obtient? Eh bien, très simple, on va obtenir 1 sur OA2, 1 sur OA2. On avait ici un moins, parce que on va avoir moins 1 sur moins OA2, d'accord? Mais le moins avec le moins, ça devient plus, n'est-ce pas? C'est comme si j'avais 1 sur OA2 plus 1 sur OA2 égale donc à 1 sur OF'. D'accord? Et donc ici, on a la somme de deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2. 2 divisé par OA2 qui est égal à 1 sur OF', tout simplement. Donc, qu'est-ce que je peux déduire ici? Je peux inverser les deux. Donc OA2 divisé par 2 égale à OF'. OF' divisé par 1, c'est OF'. Donc par conséquent, bah, OF' égale à OA2 divisé par 2. Donc OF', c'est la moitié de OA2. OF' ici, c'est la moitié de OA2. Donc ça veut dire quoi? Puisque F' est la moitié de OA2 et les 3 points sont alignés, cela veut dire forcément que F', donc F' est le milieu du segment. Et le milieu du segment, évidemment, OA2. D'accord? C'est le milieu du segment OA2. Et donc ça répond à la question finale, effectivement. F', c'est le milieu de OA2. Voilà les amis pour cet exercice très intéressant qui nous a permis au passage de réviser un peu de tout, toute la partie optique qui concerne les lentilles, donc la présence, comment est-ce qu'on peut représenter une image, les différents angles, les différents rayons qui sont nécessaires à connaître pour pouvoir déduire justement l'image. Donc le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié, celui qui est parallèle, qui rentre parallèle à l'axe optique sort par le foyer image, et celui qui passe par le foyer objet sort parallèle à l'axe optique. On a vu également les relations de conjugaison, on a vu le grandissement, les deux façons de calculer le grandissement. On a utilisé la relation de conjugaison pour déduire la présence ou la proportion qui existe entre la distance focale et la distance entre le centre optique et le lieu de formation de l'image.
Voilà, donc les amis, il y a un peu de tout dans cet exercice. Si vous avez apprécié, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez ce type de vidéo, si vous avez des suggestions, par exemple, de sujets que vous voudriez que j'aborde en vidéo, que j'explique, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas du tout à comprendre. N'hésitez surtout pas à me le dire, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Je publie beaucoup de conseils et je publie également mon actualité de cours particuliers ou autres, mes conseils également d'orientation ou d'organisation pour que vous cartonniez. N'hésitez pas également à me suivre sur TikTok puisque je publie des petites vidéos de techniques de mathématiques, de calcul. Ça peut être sympa de recevoir de temps en temps une vidéo de technique qui explique en moins d'une minute une technique. Voilà, plutôt que ce soit seulement du divertissement, que ce soit du divertissement mais associé à l'instruction. C'est quelque chose de très intéressant pour vous. N'hésitez pas les amis à m'écrire à mon adresse mail mounir.cours.particulier@gmail.com si vous voulez un cours particulier individuel ou collectif. N'hésitez surtout pas à m'écrire, vous trouverez tous ces liens en description de cette vidéo. Et je vous dis les amis, à très bientôt bien sûr, peut-être à tout de suite dans une prochaine vidéo de cette chaîne.